Est-ce que t'as déjà été en retard dans tes cours? Si t'es en médecine, je connais ta réponse. Vas-y, dis quand même pour voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Et comme toi bientôt, je suis passé par toutes les années de médecine les plus compliquées. La première année avec son concours d'entrée auquel seul un étudiant sur 5 réussit. La 4e, 5e, 6e année avec les EDN. Et laisse-moi t'avouer quelque chose, il n'y en a pas eu une seule où je n'étais pas en retard sur le programme. Et je dirais même plus, je n'ai jamais croisé quelqu'un en médecine qui était à jour dessus. On peut le dire, être en retard quand t'es en médecine, c'est la norme. Mais attention, il y a retard et retard. Et ce n'est pas parce que c'est commun que ça veut dire que tu n'es pas dans la sauce. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'aider dans cette épreuve. Alors promets-moi que si j'y arrive, tu t'abonnes à la fin de cette vidéo. Mais pas maintenant, je veux que tu sois convaincu de mon aide. Salut, moi c'est Julien, je suis interne en médecine générale en 8e année de médecine. Et sans plus tarder, aujourd'hui on va parler de ton retard. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu ne vas pas repartir les mains vides. Tu auras un plan d'action concret pour rattraper ton retard dès maintenant, en plus de plusieurs ressources gratuites pour t'aider dans ta progression. Commençons par les raisons de ton retard. Il y a 4 raisons intriquées qui font que tu es en retard actuellement. Et c'est important de les comprendre, à la fois pour agir dessus, mais aussi pour éviter que ça ne t'arrive de nouveau à l'avenir quand tu passeras en 2e année ou à l'année suivante. La première raison, bon, tu peux rien y faire, c'est l'exigence de nos études. Bah ouais, c'est comme ça, tu t'y attendais, t'as même signé pour ça, hein. Mais maintenant, il faut assumer. Et je sais plus que quiconque à quel point c'est désagréable. Mais t'inquiète, dans quelques minutes, ça le sera beaucoup moins, tu peux compter sur moi. Deuxième raison, c'est le manque d'énergie. Qui dit manque d'énergie dit forcément travail moins efficace, cerveau plus lent et plus de procrastination car système dopaminergique altéré. Ta dopamine, c'est ta motivation, elle se recharge pendant que tu dors, donc si tu dors moins, tu recharges moins ta motivation, t'as moins d'énergie et au final tu te retrouves plus facilement à procrastiner. De plus, un cours que tu ferais en 1 heure en étant bien reposé, tu le fais alors en 1h10 au mieux, donc tu commences à cumuler du retard, mais ce n'est pas tout, car tu retiens aussi moins bien, donc t'as besoin de plus revoir ton cours pour un même taux de rétention. Et on est alors dans un cercle vicieux parce que t'as l'impression que la solution c'est de plus travailler, donc tu réduis encore ton sommeil, et c'est dans 95% des cas comme ça que le retard commence. Troisième raison maintenant, la méthode de travail. Les étudiants en médecine adorent passer du temps sur des détails compliqués qui ne retiendront pas et qui ne tomberont jamais. Alors écoute bien ça, parce que ça marche mieux sur ta mémoire, mais aussi parce que c'est plus facile et plus rentable, mieux vaut travailler vite et être pertinent sur les infos que tu choisis de retenir, plutôt que de vouloir tout retenir d'un coup dès la première vision, et ce jusqu'au moindre détail en passant 2 fois plus de temps sur le cours. En plus, je te connais, tu grattes du temps sur tes prochains créneaux, donc tu prends du retard sur ta journée, et donc au total, tu perds du temps, c'est beaucoup plus demandeur en énergie, tu perds des points littéralement. Bref, je t'assure, c'est vraiment pas rentable. Et donc la première chose à faire pour contrer ça, c'est de ne savoir ce que tu ne sais pas. Et ça, en multipliant autant que possible les QCM sur les annales des profs, parce qu'au moins tu peux te faire une idée de ce qui tombe vraiment. Ce qui est tombé retombera, c'est un adage qui est totalement vrai. Alors spam les QCM, spam les annales tous les jours s'il faut, plutôt que de revoir ton cours à l'aveugle lors des prochains passages. C'est ton meilleur atout et j'avoue que c'était mon plus gros défaut, et ce de la P1 jusqu'à ma 6e année de médecine, j'ai jamais fait assez de QCM. Et 4e raison de ce pourquoi tu accumules du retard, c'est bien sûr du coup la procrastination. On l'a vu, elle peut venir du manque d'énergie, mais aussi et surtout de la motivation à court terme liée à ton système dopaminergique, ou à ta motivation long terme liée à ton pourquoi, ce pourquoi tu fais les choses, pourquoi t'es en médecine, pourquoi tu t'infliges tout ça. Et je vais t'avouer un petit truc, en vrai très peu d'étudiants en médecine sont réellement productifs. Ils baignent tous dans la multitude de méthodes de travail existantes sans savoir laquelle choisir, saupoudrés d'un peu de si tu révises pas 13 heures par jour, si tu sacrifies pas ton sommeil, et ben c'est que tu travailles pas assez. Maintenant je vais te le dire, c'est super simple d'augmenter sa productivité, mais souvent il y a 2 choses qui te freinent, soit tu sais pas comment faire parce que t'es embrouillé par les milliers de façons de bien réviser et de bien réussir ses études, soit les méthodes tu les connais mais t'as du mal à les appliquer. Et si tu te reconnais dans un de ces 2 cas, bah c'est exactement avec les étudiants comme toi que je travaille. Si tu veux que je t'aide à rattraper ton retard au mieux, en rendant tes révisions plus efficaces, plus simples, et en faisant en sorte que tes efforts payent enfin réellement, eh bien je peux t'accompagner pour te faire passer de 10 à 90% de ton plein potentiel pour réussir tes études. Alors si t'es un étudiant en première année ou au-dessus, que tu veux vraiment réussir mais que tu ne sais pas comment faire, peu importe d'où tu pars, à partir du moment où t'es motivé, t'as l'occasion de réserver un appel de découverte gratuit pour qu'on t'aide à faire le point sur ton année et ta méthode. On pourra voir ensemble comment on pourrait te suivre avec la Régène, qui est mon accompagnement personnalisé. Durant l'appel, c'est tranquille, aucun engagement, l'appel est 100% gratuit et tu peux réserver maintenant, mais on s'attend à te voir motivé. Le lien est dans la description, tu peux pas le louper. Et maintenant qu'on connaît les raisons de ce pourquoi t'es en retard, la suite, c'est de le dédramatiser. Bon, le retard, t'as probablement l'impression que c'est ton pire ennemi, mais bizarrement, moi je te le dis, ça pourrait être ton meilleur allié. On est tous d'accord pour dire que c'est désagréable, que ça rajoute de la pression, de l'incertitude. Mais tant mieux, tant que ça ne te paralyse pas, c'est un boost en vérité. Beaucoup de gens travaillent mieux sous pression et ça peut être ton cas. Juste, il faut que tu l'utilises à bon escient comme tel et pas dans un état trop émotionnel où ça te ferait faire n'importe quoi et où ça pourrait te paralyser. Mais si ça te paralyse, c'est que c'est possiblement dû à 2 choses. Premier cas, soit t'es naturellement stressé et ça te fait alors déborder de stress. Auquel cas, tu peux retrouver gratuitement en description ma trame anti-stress que je réserve normalement uniquement à mes élèves. Mais allez, c'est pour
pour moi, c'est cadeau. Et cette trame là, elle marche super bien, elle a marché sur mes élèves les plus stressés. Alors applique-la et attends-toi à faire baisser ton stress quasi instantanément. Deuxième cas qui peut faire que le retard te paralyse, c'est parce que tu ne sais plus du tout où est-ce que t'en es. Tu ne sais pas à quel point t'es en retard. Et alors, t'as l'impression que c'est irrattrapable et c'est ça qui te paralyse. Tu ne connais pas ton ennemi. Ton cerveau, pour éviter la douleur et éviter d'être confronté à cette réalité qui est difficile, préférera alors procrastiner plutôt que se mettre face à ces épreuves et avancer. Sauf que c'est un cercle vicieux parce que t'avances moins, du coup t'es de plus en plus en retard. Et donc, pour pallier à ça, peu importe si le retard te paralyse ou pas, il faut, dans tous les cas, faire le point sur ton retard. C'est la prochaine étape. Il faut que tu saches exactement quelle quantité de retard tu as à rattraper. Car tout d'abord, ça va te permettre de calculer le temps théorique approximatif de révision qu'il te faudrait pour le rattraper. Par exemple, si tu as 500 pages de retard et que tu sais que tu révises 10 pages par heure, tu sais alors que tu as à peu près 50 heures de retard, soit 5 jours de 10 heures de révision de retard. Ça reste pas mal, mais le quantifier, ça fait déjà beaucoup moins peur. C'est comme si du coup tu mettais en exergue le nombre de points de vie qu'il restait à ton ennemi. Et donc, si initialement tu révises 10 heures par jour, tu peux essayer méthodiquement de rajouter une petite heure de révision, ainsi que de travailler légèrement plus vite pour espérer rattraper 2 à 3 heures de retard de révision par jour, ce qui serait déjà vraiment pas mal. Et dans ce cas-là, tu sais alors qu'en à peu près 20 jours, ton retard serait intégralement rattrapé si tu n'en prenais pas plus. Et donc, pour connaître ta quantité de retard, en vérité c'est simple. Tu comptes tous les cours que tu aurais dû voir ou revoir, sachant que normalement les cours que tu revois te prennent moins de temps. T'additionnes toutes leurs pages, tu vas te retrouver avec un truc genre 500, 1000 pages, 2000 pages, que sais-je, et tu divises ce nombre-là par ta vitesse de révision, soit ton nombre de pages par heure. Donc classiquement, ça pourrait être, comme moi par exemple, 10 pages par heure. Et de ce calcul, tu vas alors en retirer ton nombre d'heures de révision de retard. Et c'est super, mais maintenant que tu connais celui-ci, c'est pas fini. Il faut ensuite que tu saches où est-ce que tu as du retard. Est-ce que c'est sur des matières à gros coefficients? Est-ce que c'est sur des matières où tu penses avoir 18 sur 20 ou au contraire 2 sur 20? Est-ce que c'est sur des matières complexes? Est-ce que c'est sur des matières très longues ou très courtes? Il faut que tu compares tout ça pour mettre en exergue les 3 matières où tu aurais le plus de points à gagner. Tu comprends que tu as moins d'intérêt à réviser une matière à petit coefficient où tu penses avoir 18 sur 20 qui est super longue, où tu as d'énormes difficultés pour apprendre, plutôt qu'une matière super simple, coefficient super élevé où tu penses avoir 2 sur 20 et où il y a très peu de cours. Fais le point là-dessus, t'essayes de mettre en exergue les 3 les plus rentables à réviser et de là tu démarres. C'est exactement de cette étape que démarre ton plan d'action. Mais ce plan d'action là ne serait rien sans ces 3 dernières étapes. Ok, rappelle-toi, quelles sont les causes de ton retard potentiel? La difficulté de nos études, ok on peut rien y faire, mais on a dit le manque d'énergie, la méthode de travail et la procrastination. Alors il faut que tu reprennes de l'énergie. Et c'est là que je vais te demander d'être actif. Peu importe l'heure où tu regardes cette vidéo, dès ce soir, il faut que tu te couches plus tôt. 1 heure à 2 heures plus tôt. Je sais que tu vas te dire, ah purée mais il est fou, je suis déjà en retard et il me demande de travailler moins. Mais oui, exactement. C'est exactement ça que je te demande. Ton but, ça va être dès ce soir de faire la meilleure nuit de ta vie. Et donc pour cela, couche-toi plus tôt et essaye de faire la routine de sommeil typique. T'arrêtes les écrans, tu manges pas trop, t'essayes de faire des étirements, ça marche super bien. Si t'as de la mélatonine, tu prends ta mélatonine. Bref, essaye de te coucher le plus tôt possible, idéalement 21h. Si 21h ça te paraît impossible, allez, 22h, gros max. Parce que si tu dors 8h, à partir de 21h, tu te lèves à 5h. Sauf que t'es en dette de sommeil, donc tu vas dormir 9h. Et donc, au maximum, tu vas te réveiller à 6h. Et mis à part si t'es quelqu'un de vraiment du matin, ça va te faire un truc dans ton cerveau, le fait de te lever beaucoup plus tôt. Tu vas avoir l'impression d'être une nouvelle personne et tu vas te dire, ok, en fait, j'ai plus de temps, j'ai plus d'énergie et c'est maintenant que je vais pouvoir rattraper mon retard. Idéalement, s'il est pas trop tard dans ta journée, fais aussi une petite séance de sport. Oui, je sais, t'as envie de travailler, mais crois-moi, 30 minutes de sport, comme ça, ton sommeil de ce soir, il est encore mieux. Et demain, t'es full énergie, full stack de dopamine et tu peux défoncer cette journée. Deuxièmement, ta méthode de travail. Je vais pas te surcharger pour cette vidéo, mais je veux que tu gardes un aspect en tête. Il faut que tu travailles plus vite. Et pour ça, c'est super simple. Tu vois ton emploi du temps? Et bien sur chaque cours que tu t'es prévu et que tu te serais initialement prévu pour le lendemain, et ben tu vas mettre 5 à 15 minutes de moins pour chacun des cours. Bon, bien sûr, si t'avais prévu 20 minutes, tu te mets pas 5 minutes. Mais le truc, c'est d'essayer de réduire de 10 à maximum 25% ton temps alloué aux cours que tu devais réviser pour te forcer à aller plus vite. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Nos actions ont tendance à remplir le temps qu'on leur alloue. Bien sûr, jusqu'à un certain seuil. Si tu devais réviser un cours pendant 2 heures, si tu te mets 1h30 et que t'es convaincu que tu peux le faire en 1h30, ton cerveau va essayer tous les stratagèmes possibles pour qu'il finisse la tâche vraiment en 1h30. Mais comme je te l'ai dit, ça te demande du coup d'être convaincu et je te conseille de garder à l'idée le fait de devoir travailler vite. Et pour cela, tu peux t'aider tout simplement de ton esprit ou bien marquer sur un petit post-it un petit rappel du style: suis-je vraiment en train de travailler ou bien seulement actif? C'est une phrase que je m'étais notée quand j'avais tendance à procrastiner et à chaque fois que je la lisais, j'étais là en mode ouais, je suis peut-être en train de procrastiner en fait, je suis peut-être pas réellement actif. Bref, et si tu veux un endroit pour sacraliser le fait de travailler plus vite, si jamais vraiment tu veux changer la donne, tu veux que ça soit maintenant le changement, n'hésite pas, t'as mon Discord gratuit Santé en Santé où il y a tous les meilleurs étudiants
étudiants en santé de France et on révise ensemble dans les BU virtuels, on s'entraide, y a que des gens super sympas et super motivants, franchement tu peux y aller, c'est gratuit, on accepte tout le monde. Et puis la troisième de toutes les dernières étapes, bon bah je t'en ai un peu parlé, mais c'est de commencer maintenant. T'as toutes les clés maintenant pour appréhender ton retard au mieux et tout ce qui pourrait t'empêcher de le rattraper, c'est soit une période de temps trop petite, soit des barrières limitantes ou une motivation pas assez grande. De toute façon t'as fait ton plan d'action, donc si ton nombre d'heures coïncide avec le nombre de jours qui te restent et le nombre d'heures de retard que tu pourrais rajouter en plus pour le rattraper, c'est que tout ce qui manque c'est simplement ta volonté. Et n'oublie pas, c'est souvent ta flemme qui t'empêche d'être la meilleure version de toi-même, celle que tu veux réellement être. Et je sais que c'est compliqué, ton cerveau il veut scroller, ton cerveau il veut pas travailler, mais rappelle-toi, tu n'es pas ton cerveau, tu es ce qu'il y a derrière, tu es ton esprit, alors que ton cerveau crie au scroll, ton esprit lui crie à la médecine. Rappelle-toi de ce pourquoi t'as commencé, peut-être que c'est pour aider des gens, peut-être que c'est pour rendre fier ta famille, peut-être que c'est parce que t'as vécu quelque chose qui fait que t'as envie que ça ne se reproduise pas avec de prochaines personnes. Alors s'il te plaît, te laisse pas abattre par nos études qui sont si ingrates, si compliquées, je sais que tu peux y arriver, fais-toi confiance. Si t'as kiffé cette vidéo, rappelle-toi ce que tu m'as dit au début et n'hésite pas à t'abonner, franchement ça me ferait super plaisir. Et puis si tu veux que je t'accompagne, je te rappelle que t'as le lien en description et moi je te fais des bisous.